Salut tout le monde, c'est Derek, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette première saison de Gold Theory. Sachez qu'à la base, cet épisode devait être sur Watch Dogs, mais par manque de théorie, ou plutôt une seule, mais qui était vraiment démentie, mais alors complètement défoncée cette théorie, elle ne peut donc pas être vraie, et donc il n'y avait aucune bonne théorie. C'est donc pour cela que je me lance le pari fou de faire cet épisode sur les Simpsons. Les Simpsons, c'est une série américaine mondialement connue. Tout le monde connaît le fameux Homer, la fameuse Marge, la jeune Lisa, le jeune Bart et la jeune et petite Maggie. Beaucoup de gens sont fans de cette série. C'est pour cela que je dis que c'est un pari risqué, puisque j'ai la possibilité de mettre beaucoup de gens à dos en disant peut-être des conneries, les gens vont prendre ça pour des conneries, des trucs comme ça. Je ne veux en aucun cas euh, dire que c'est une vérité générale, je dis seulement les théories, des idées, des hypothèses, des rumeurs sur cela. Bon alors déjà, premièrement, ce que j'ai à dire là-dessus, avant de commencer cette émission, c'est qu'il y a deux théories assez creepy qui seront donc la numéro 7 et la numéro 9. Et ensuite, je tiens à vous dire en fin de vidéo pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo en 3 jours, parce que logiquement je devais en sortir une. J'en sors une, pardon, tous les jours ou une tous les 2 jours. Voilà. Donc je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi ça n'est pas sorti. J'espère que vous êtes prêts parce que cet épisode va commencer. C'est parti. Numéro 1, Maggie est-elle une extraterrestre? Alors pour ceux qui sont réellement fans des Simpsons, vous avez sans doute vu l'épisode Horror Show où on apprend que Homer n'est pas le vrai père de Maggie, mais que ses vrais parents sont donc Marge, toujours sa mère, et Krang, l'un des deux extraterrestres de l'univers des Simpsons. Donc vous allez me dire, c'est juste un spécial Halloween, il faut pas non plus... Ça tourne un grand truc, c'est juste pour déconner. Eh bien, peut-être pas. Parce que dans notre hors show, Krang nous apprend, donc je vous explique, tout simplement que les extraterrestres, donc de sa race, mettent au moins 1 million, même un peu moins, mais bon voilà, comme beaucoup d'années, au moins des milliers d'années à devenir adultes, à grandir, à atteindre leur stade adulte, quoi. Donc, ce que vous allez me dire, bah, Maggie, elle prend pas plusieurs années. C'est vrai, mais elle prendra à peu près une bonne vingtaine d'années. Explication. Dans un épisode des Simpsons, du coup, Lisa est devenue présidente des États-Unis d'Amérique. Elle a donc 32 ans. Marge, sa mère, donc, qui a maintenant 60 ans, vient lui passer une petite visite. Et donc, Lisa va donc lui demander où est Maggie. Marge va partir de la pièce, quoi, sortir de la pièce, et quand elle revient, elle a Maggie dans les bras, qui est toujours aussi petite et qui a toujours 1 an. Sauf qu'au début de la série, Lisa a 10 ans, et Maggie a 1 an. Ce qui fait que du coup, logiquement, vu que Lisa a 32 ans, avec 9 ans d'écart, les deux là, si donc Lisa a 32 ans, alors Maggie devrait en avoir à peu près 26. Bon, ça encore, ça peut passer peut-être une erreur, mais on va continuer, puisque dans un épisode encore un peu plus tard, je crois, Maggie a 31 ans, mais elle a plus l'air d'une jeune fille, une jeune femme de 17, ou voire même d'une vingtaine d'années. Elle est très jeune et ne fait pas du tout ses 31 ans. Vous allez me dire, c'est peut-être fait exprès, on va pas non plus marquer la vieillesse, tout ça. Eh bien alors, comment expliquez-vous que du coup, elle a quand Lisa a 36 ans, elle n'a pas grandi, elle n'a pas vieilli. Eh bien, ce serait donc la preuve que Maggie est une extraterrestre. Puisque si c'est réellement Krang le père, et que ce n'était pas des conneries, c'était pas juste pour se taper des barres dans cet épisode des Simpsons, alors Marge va réellement, enfin, pas coucher, puisque c'est à cause d'un rayon qui vient d'une arme à moitié, voilà quoi, bizarre extraterrestre,
qu'elle va donc tomber enceinte de Maggie. Mais alors du coup, ça expliquerait beaucoup de choses. Bon alors voilà pour cette théorie. Je peux pas dire si c'est vrai, si c'est faux. C'est à vous de débattre dans les commentaires. Nous, on passe à la suivante. Numéro 2. Dieu est-il Matt Groening? Alors, pour cette théorie, c'est simple, elle est petite, il n'y a pas beaucoup d'arguments, mais, le peu d'arguments qu'il y a montre bien que cette théorie est excellente et est forcément vraie. Enfin, pour moi, c'est quasiment sûr qu'elle est vraie. Déjà, tous les personnages dans la série ont quatre doigts, sauf un personnage, Dieu. Ensuite, Dieu est souvent appelé le créateur. Et qui est le créateur des Simpsons? Matt Groening. Donc logiquement, pour les Simpsons, leur dieu, ça devrait être Matt Groening. De plus, Matt Groening dit qu'il ne veut pas être un personnage à part entière des Simpsons, c'est pour ça qu'il fait que des petits caméos, on voit son visage mais vraiment très vite ou des fois pas, et qu'il ne veut réellement pas montrer son visage, enfin pas beaucoup. Et quel personnage, et avec quel personnage ne montre jamais son visage? Eh ben oui, c'est Dieu. Dieu ne montrera jamais son visage. On ne sait pas à quoi il ressemble. Bon là vous allez sûrement me dire que c'est normal, il veut. Enfin Matt Groening veut pas de problème avec la religion, tout ça, parce que ce serait embêtant, il y aurait des problèmes, tout ça. Peut-être, mais si Matt Groening ne veut pas montrer son visage, et qu'on ne voit jamais le visage de Dieu, c'est possible que Groening soit Dieu. Pour moi, cette théorie est probable. Vous me dites aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à la troisième. Numéro 3. Alors, les Simpsons et Futurama. Ce qu'il faut donc savoir sur ces deux séries, c'est que c'est donc Matt Groening qui les a créées et réalisées. Et donc, il y a sans doute des petits trucs en rapport. Donc, mini-théorie numéro 1 sur celui-ci, ce serait donc que les Simpsons sont une série télévisée dans l'univers de Futurama. Ça expliquerait que sur certains écrans, des fois dans la série, on peut voir des épisodes qui passent et on peut trouver des peluches, des jouets, des produits dérivés, quoi, des Simpsons. Et deuxième mini-théorie expliquerait que donc Futurama est le futur des Simpsons. Donc du coup, Bender serait en fait Homer qui aurait été hyper malade, donc super malade, il aurait failli mourir, mais on a le temps de le cyberniser, donc pour qu'il continue à vivre, qui expliquerait pourquoi des fois il a les mêmes mimiques qu'Homer, le même vocabulaire, pardon, pas la même vulgarité, et tout ça. Et pourquoi dans un épisode, pardon, il dirait tôt, comme Homer le faisait bien. Ensuite, tiens, serait donc Bart, qui a grandi, donc qui est devenu un peu plus mature. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il est très proche de Bender, pourquoi il le surveille, pourquoi tout ça, quoi. Ensuite, la Cyclope serait les deux jumelles qui auraient fusionné, car l'une des deux jumelles était malade, et donc pour ne pas se perdre, parce qu'elles allaient mourir en phase terminale, tout ça, ils ont donc fusionné pour continuer à vivre, toutes les deux ensemble. Et enfin, le savant fou que vous voyez au fond de cette image, qui est donc dans Futurama, et serait donc le savant fou qui est juste à côté de lui, donc le Dr Moons, serait donc euh, la même personne dans les Simpsons et Futurama, jusqu'à la vieillie. Car en réalité, même si ça fait beaucoup plus vieux, dans la série Les Simpsons, donc Matt Groening, quand il a donné l'âge donc des personnages, il a avoué que cette personne, donc savant fou des Simpsons, n'avait à peine qu'une vingtaine d'années, voire une trentaine, donc il n'est pas si vieux qu'il n'en paraît. Et je vous rappelle qu'il est toujours puceau, moi je dis ça, mais voilà, il est toujours puceau, quoi. Et le savant fou, il dit, lui, qu'il a été, justement, dans un épisode, il dit que lui, il a été dépulsé et qu'il a tiré son goût, quoi, à peu près à ses trentaines d'années.
Or, dans un épisode des Simpsons, il dit justement qu'il s'est démusclé, et donc s'il avait toujours une trentaine d'années, cela colle. De plus, dans un épisode où Bart peut voir son avenir, mais aussi celui de sa sœur, il utilise donc un écran qui se trouve, un écran donc, avec lequel on peut voir le futur, euh, donc qui se trouve dans la cave, justement, de ce docteur. Et donc, ce docteur dit qu'il n'a pas créé seul. S'il n'a pas créé seul, déjà, bah, on trouve cette télé, enfin cet écran quoi, dans Futurama, dans le labo donc, du docteur, enfin du ça m'en fout quoi. Et donc du coup, ce serait peut-être lui, donc son futur, qui serait venu pour l'aider. Mais vous allez me dire c'est pas possible puisqu'on voit justement dans cet épisode, Bart, jusqu'à grandi, il est toujours jaune, tout ça. Mais là, on parle bien sûr d'un univers parallèle. Car Futurama, je vous rappelle, il y a des extraterrestres, tout ça. Et d'ailleurs, on peut voir Krang et tout ça. Ce qui expliquerait pourquoi les deux sont la même chose. Donc du coup, j'hésite vraiment entre les deux théories que je trouve vraiment bien. Et donc les deux mini-théories qui se trouvent dans une seule, celle des Simpsons et Futurama qui seraient liées. Bon, vous êtes prêts pour le numéro 4? Parce que celui-là va peut-être, vous allez peut-être avoir du mal à y croire, rien qu'au début. Numéro 4, les Simpsons sont des génies. Alors, c'est ce que j'allais me dire. Non, non, ils sont tous un peu bébêtes, abrutis, surtout Homer. Mais détrompez-vous, dans un épisode, on apprend que Homer, s'il est aussi neuneux, quoi, parce qu'en fait, il a un crayon couleur coincé dans le cerveau. Ce qui fait que l'air ne passe pas à ce niveau-là du cerveau, donc il ne développe pas trop son intelligence. Il va donc leur tirer après, et il va donc leur tirer grâce à une opération, et donc grâce à cette opération, justement, il va devenir intelligent. Mais vu qu'il est rejeté par tout le monde car il est trop intelligent, pardon, il préfère qu'on lui remette le crayon dans le crâne, car il préfère être heureux plutôt qu'être intelligent. Ensuite, Bart, bon, c'est ce que j'allais me dire, lui aussi, il est pas très intelligent vu les notes qu'il a au collège, quoi, enfin à l'école primaire, quoi. Et détrompez-vous, car à la base, c'était l'un des meilleurs de sa classe, voilà. Et en début d'année, donc plutôt en début de série, c'est vraiment l'un des meilleurs de la classe. Il a fini pour mieux se faire respecter, pardon, donc de Nelson et des autres trois Gugus là, il a donc décidé de ne pas être trop un télo et donc d'arrêter d'avoir des bonnes notes, de bosser, de devenir un peu plus racaille, voilà quoi. Ensuite pour Lisa, bon là j'ai pas trop grand chose à dire. Pour Marge, donc avant d'être une Simpson, Marge était donc l'une des meilleures de son lycée. D'ailleurs, elle était connue, elle avait une bonne réputation justement grâce à ça. Et à la base, elle voulait faire de grandes études. Mais comme elle a rencontré Homer, elle a décidé de se marier. Donc elle a préféré de vivre l'amour plutôt que de continuer ses grandes études et de devenir plus intelligente. Ensuite, Maggie. Je sais que j'allais me dire c'est un bébé, donc comment dire, elle n'est pas si intelligente que ça. Pourtant, comment expliquez-vous tout ce qu'elle a fait? Bon, dans la série, elle fait plein de trucs intelligents. Genre, par exemple, déjà, elle va chercher son... Dans un épisode qu'on dit qu'ils vont à un Lego Park ou un truc comme ça, elle va chercher son fauteuil et elle le ramène déjà. Genre, une fois, elle réussit même à conduire une voiture. Car je vous rappelle qu'elle met son... Donc, qu'elle se met dans son truc, elle va dans la voiture, et du coup, on entend la voiture démarrer. Et Marge crie Maggie comme ça. Parce que Maggie conduit. Bon, je sais, c'est pour rendre ça humoristique. Il y a plein d'autres trucs dans la série comme ça. Alors, comment expliquez-vous que dans le film, pour se défendre du clown de Krusty, elle a l'idée de prendre une bouteille de bière, déjà je te compte ce qu'elle fait là, mais bon, de la casser contre l'escalier et s'en servir comme arme. Déjà, c'est intelligent. Et à la fin du film, elle sauvera son père et son frère. Ouais, ouais, vous vous trompez pas. Elle les sauvera.
Bon, déjà parce qu'elle doit avoir une force herculéenne, à Maggie, quand même, pour soulever une pierre comme ça. Mais je vous rappelle qu'elle soulève une pierre et qu'elle la lance sur la tête du grand méchant du film, qui veut donc tout simplement détruire Springfield. Donc, parce que donc il a un gros fusil et donc veut tirer sur Homer et sur Bart pour les tuer. Même si Homer, comment dire, se met devant Bart pour pouvoir le protéger, c'est Maggie qui les sauvera tous les deux en assommant le mec. Donc après, elle va se frotter les mains comme s'il était fier d'elle parce que, genre par exemple, bah voilà, ça c'est fait, voilà. J'ai fait un truc de cool en moi. Et à chaque fois, Maggie a l'air assez intelligente dans la série. C'est un personnage attachant qu'on ne pourrait pas voir disparaître. Puisque, d'ailleurs, depuis une étude américaine sur les Simpsons, c'est l'un des personnages les plus intelligents de la série. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, Lisa, en plus d'être la plus intelligente, par contre, c'est la moins heureuse de la famille. Bon, certes, elle est heureuse, mais c'est quand même la plus malheureuse, je dis pas malheureuse, voilà, mais la moins heureuse de la famille. Bart, donc du coup, bah, donc Bart a décidé donc de monter sa popularité et donc d'arrêter d'être intelligent. Marge a préféré choisir l'amour auprès d'Homer plutôt que de continuer ses grandes études. Et Homer a décidé d'être heureux plutôt que d'être intelligent. Numéro 5. Le père de Nelson. Alors, les grands fans des Simpsons savent déjà à quoi ressemble le père de Nelson et surtout quelle est son histoire. Un jour, il a dit qu'il allait chercher des clopes à la supérette et n'est jamais revenu. Bon, alors, je vous rappelle aussi que Nelson, donc son père, lui ressemble énormément. Donc cette théorie n'est peut-être pas possible, mais il y a beaucoup de ressemblances entre Nelson et la personne qui pourrait être son véritable père. Cette personne, ce n'est autre que Barney Gumble. Ça vous explique donc pourquoi j'ai mis l'image de Barney en fond pour cette théorie. Bon alors on va commencer. Donc déjà je vous rappelle donc que l'histoire de Nelson, du père de Nelson, pardon, j'aime juste vous la dire, et que du coup pour subvenir aux besoins familiales, sa mère est devenue prostituée. Elle a couché avec quasiment tous les filles, donc pourquoi pas avec Barney. Ensuite Barney fait beaucoup de dons aux banques de sperme pour pouvoir que les femmes aient des enfants. Alors peut-être qu'elle a couché avec tout le monde parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, donc elle n'avait pas trop de risques là-dessus. Et peut-être que du coup, comment dire, bah un jour quand elle est allée à la banque pour avoir un enfant, elle a eu Nelson. Et c'est donc à ce moment-là que le père est parti. Je disais besoin familial, mais je vous rappelle qu'à la base, la mère de Nelson était un petit peu prostituée aussi, puisqu'elle sautait sur un peu tout ce qui bouge. Ce qui expliquerait un petit peu pourquoi le véritable père de Nelson est parti. Et pourquoi Barney aussi n'a pas voulu assumer son rôle de père. Bon, ensuite, qu'y a-t-il d'autre comme argument? Regardez les deux. Ils ont à peu près la même coupe de cheveux, ils sont habillés à peu près pareil. Jean bleu avec un haut rouge. Ils ont donc à peu près la même coupe de cheveux, je disais. Les yeux sont à peu près pareils. Et regardez bien les dents de Barney. Si vous pensez aux dents de Nelson, c'est exactement ça. Les deux se ressemblent. Ça leur fait une ressemblance quasi parfaite. Bon alors du coup, même si on a donc eu dans certains épisodes la preuve que le père de Nelson n'est pas Barney, du coup, pourquoi je vous dis cette théorie? Bien parce que Matt Groening a dit qu'il y avait que parmi les théories des fans, pardon, sur les Simpsons, il y en avait d'excellentes et des bonnes, qui pourraient sans doute être vraies. Il a dit que certains personnages avaient, comment dire, un truc caché, comme par exemple Nelson aurait donc un père caché, Barney Gumble. Numéro 6. Les événements et les Simpsons.
Bon alors, avant de commencer à parler de cette théorie, je voudrais quand même vous signaler que ce n'est pas la première fois que les Simpsons voient des choses qui se passeront plus tard. Des trucs tragiques, des attentats, des attaques, des trucs comme ça. Et donc l'exemple le plus connu est sans doute celui du 11 septembre. Bon alors, dans un des épisodes des Simpsons, Bart a un magazine que lui tendra Lisa. Dans ce magazine, il y aura un billet d'avion ou des billets d'avion qui partiront de Springfield pour arriver à New York. Première chose. De plus, on voit bien, c'est écrit en grosses lettres sur le magazine, que le magazine coûte 9 dollars. Le 9 est pensé au nombre de mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Ensuite, les deux tours forment le chiffre 11, ce qui fait donc le 11 septembre à New York. C'était une petite théorie, mais ce n'est pas une coïncidence, car beaucoup de choses qu'on peut voir dans cet épisode se passeront plus tard. Comme par exemple, un peu plus loin, nous verrons une affiche des tours en flammes pour un film. On verra aussi dans un des épisodes de Johnny Bravo. Et donc du coup, c'est justement ce qui s'est passé. Bon, du coup, je l'ai bien dit, avec cette théorie, ce n'est pas la première fois que les Simpsons prévoient l'avenir. Qu'ils voient l'avenir, qu'ils sentent que quelque chose se passera et qu'on voit donc dans l'épisode. On aurait dû donc se douter que l'attentat du 11 septembre se passerait. Tout ça grâce aux Simpsons. Numéro 7. Dead Bart. Alors ça c'est la première théorie un peu creepy. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Dead Bart, c'est donc une creepypasta. Bon, vite fait, qu'est-ce qu'une creepypasta? Une creepypasta est une légende urbaine qu'on peut trouver sur internet qui part donc d'un fichier vidéo, d'une image, de quelque chose à dire. Par exemple, le Slenderman est un super exemple d'une creepypasta. Et Dead Bart en est donc un. Dead Bart serait donc un épisode caché des Simpsons que McGowan aurait lui-même réalisé dans la saison 1. Et parce qu'il se sentait mal, il était mélancolique, tout ça, donc il aurait fait cet épisode. Donc il n'a jamais avoué l'avoir fait. Et ce creepypasta serait vraiment du vrai, ou peut-être pas. Et donc dans cet épisode, les Simpsons donc, voyagent donc en avion et Bart va faire le fou dans l'avion jusqu'à ce qu'il casse un hublot et soit aspiré dehors. Il va donc mourir et donc d'après cette théorie, cet épisode serait ce qui serait réellement passé dans la série. En gros, si vous voulez, tout ce qui se passerait après cet épisode maudit, si je puis dire, tout ce qu'on verra dans la série, les épisodes qu'on connaît, les horror shows, tout ça, bon, les horror shows c'est une mauvaise idée, hein, c'est plutôt des hors-séries, mais les épisodes normaux, ce seraient donc les épisodes, les choses qui auraient pu se passer si Bart était toujours en vie. Cette théorie est pas mal, mais quand je vais vous parler de la 9, si la 9 s'avère être vraie, ça voudrait dire que la 8 est fausse. Et si la 9 est fausse, alors la 8 est vraie. Pour moi, ça peut être pas mal comme ça, c'est une creepypasta, ça rajoute un truc creepy, mais en même temps, pour moi, c'est plus qu'une théorie, car cette théorie, pour moi, est carrément vraie. Je pense que ça peut être vrai. Ensuite, on verra avec la théorie numéro 9 si je pense toujours la même chose. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires encore une fois. Numéro 8. Family Guy. Quoi? Family Guy? Mais ça n'a rien à voir avec les Simpsons. Bah si, justement, détrompez-vous. D'après cette théorie, la famille Guy aurait une très grande relation avec les Simpsons, puisque ce seraient des cousins. Alors, cette théorie part en trois sens. La première dirait, enfin,
parle plutôt que ce sont les cousins du côté de Marge. Ce qui ferait pas mal de choses et intelligence, c'est pas trop débile, genre Homer et Abraham. De plus, l'autre mini-théorie dirait que justement c'est la famille d'Homer, car il y a des conneries quand même dedans. De plus, Peter Griffin, donc le père, est un peu Homer mais version humanisée. Bon, voilà. Et ensuite, la troisième mini-théorie qui concerne donc les Simpsons et Family Guy serait donc que la famille Guy sont donc les Simpsons en version réelle. Les Simpsons ne seraient donc qu'une façade et la famille Guy serait en réalité les Simpsons mais en version réelle. Donc dans notre monde. Donc il serait pas jaune, il serait tout simplement blanc comme vous et moi. Enfin, à moins que vous soyez extraterrestre, donc vous serez vert ou bleu, ce qui m'étonnerait grandement. Donc, encore une fois, trois mini-théories en une seule grande théorie. Donc, est-ce que c'est de la famille des Simpsons ou alors est-ce que c'est justement les Simpsons, mais version normale, version humain? C'est à vous de débattre dans les commentaires de cette vidéo. Numéro 9. Ceci est la dernière théorie. Et pour ceux qui veulent garder un peu de magie, un peu d'humour dans les Simpsons, je vous conseille de quitter cet épisode maintenant. Car cette théorie risque de bouleverser votre enfance pour ceux qui adorent les Simpsons, pour ceux qui ont assez grandi avec, pour ceux qui veulent donc garder l'humour, encore une fois, veuillez quitter la vidéo. Je vous laisse 10 secondes pour la quitter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, on est entre personnes qui s'en fichent complètement de savoir la vérité sur Simpson, qui veulent aller jusqu'au bout, tout savoir, quitte à détruire notre enfance. Bon, alors du coup, c'est parti. Homer est dans le coma. Ce que vous voyez sur cette image, Bart avec son père. Bon alors, d'après cette théorie, Homer serait dans le coma depuis la saison 3 ou 4. Donc tout ce qui se passe après serait donc imaginé par Homer, qui serait donc dans le coma. Bon, on va commencer tout simplement avec le commencement. Dans un des épisodes des Simpsons, Homer rencontrera Dieu. Ils auront une discussion à la fin de l'épisode. Voici cette discussion. Homer, Homer dira: Dieu, je dois te demander quelque chose. Quel est le sens de la vie? Dieu lui répondra: Homer, je ne peux pas te dire ça. Homer lui dira: Allez. Dieu lui dira: Tu le découvriras quand tu mourras. Homer dira: Je ne peux pas attendre si longtemps. Et c'est alors là que ça devient bizarre, puisque Dieu rétorquera: Tu ne peux pas attendre 6 mois. Et Homer lui dira que non, dis-le-moi maintenant. Et Dieu lui dira: Bon, ok, le sens de la vie est. Et on nage pas la fin de cette phrase. Bon, déjà parce que McCoy ne voulait pas dire une connerie, il ne voulait rien dire, je pense. L'épisode est coupé là. Le moment est coupé là, l'épisode est terminé. Bon. Sauf que 6 mois plus tard, un fameux épisode sort. Dans cet épisode, Bart veut faire une blague à son père. Malheureusement, cette blague va mal tourner et va se transformer en accident. Homer, va donc avoir un accident à cause de la farce de Bart. Bart s'en veut, mais voilà quoi. Homer est donc emmené directement à l'hôpital et est donc dans le coma. Bon, à la fin de l'épisode, tout se passe bien, tout est heureux, puisqu'il se réveille enfin tout en étranglant Bart. Mais d'après cette théorie, Homer ne serait jamais réveillé. Ce moment était imaginé dans sa tête, puisque Homer serait toujours dans le coma.
Bah déjà, donc l'argument entre... Déjà, l'argument du coup de la discussion entre Dieu et Homère est tout à fait possible. Puisque, puisque quand on regarde, Dieu lui dira qu'il ne peut pas attendre 6 mois. Et 6 mois plus tard, Homère va à l'hôpital et prend à mourir. Bon, de plus, bah, c'est peut-être à cause de Bart, hein, mais c'était un accident. C'était juste une petite blague qu'il voulait faire à son père, qui s'est mal passé. Vous allez me dire, bah, je vois pas trop la différence entre les anciens et les nouveaux après ce fameux épisode. Ah ouais? Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi les anciens épisodes étaient assez calmes, normal, à peu près, un peu normal par rapport à la vraie vie, tout à fait banal. Mais ensuite, après cet épisode, il s'est passé plein de choses. Homer est allé dans l'espace, Maggie a tiré sur Monsieur Burns, et il s'est passé plein d'autres choses étranges qui ne se seraient jamais passées avant ce fameux épisode. Donc du coup, d'après cette théorie, Homer serait donc dans le coma depuis ce fameux épisode. Et donc tout ce qu'on voit là serait imaginé par ce dernier. Mais cette théorie est-elle vraie ou pas? Puisque l'un des réalisateurs des Simpsons a avoué que cette théorie était complètement fausse. Mais beaucoup de fans continuent à y croire car il l'a dit d'une façon comme s'il voulait simplement cacher la vérité. Du coup, la vérité, est-ce qu'Homer est dans le coma, ce fameux épisode, ou est-ce que la vérité, Bart est mort, et que la série explique ce qui aurait pu se passer si Bart était toujours en vie? À vous de méditer. Moi, j'ai terminé avec ces 9 théories sur les Simpsons. Sachez que cette dernière théorie, quand je l'ai apprise, m'a beaucoup touché, parce que tout un monde s'effondrait pour moi. Je me disais, non, c'est pas possible. Pas Homer, pas lui. Bon, bref. Cet épisode est donc terminé. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et débattre de ces théories pour me dire si elles sont vraies, si elles sont fausses. En m'en dire d'autres, si vous en connaissez d'autres sur les Simpsons, dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce vers le haut, c'est toujours aimé, c'est toujours acceptable, j'adore savoir qu'on aime mes vidéos. Donc laissez un commentaire, vous pouvez partager si cette vidéo vous a plu, et vous pouvez me suivre sur Twitter. Bientôt sur Facebook, je serai bientôt disponible, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Mais avant cela, j'ai un petit message à vous dire, à vous annoncer. Sachez que à la base, je voulais faire des théories que sur mes choix, sur mes thèmes que moi j'aurais choisi. Mais finalement, je préférais que ce soit vous qui me donniez aussi des idées. Vous inquiétez pas, ce jeu Dragon Ball Z et GTA arriveront très bientôt car j'ai quasiment fini de l'écrire. Dragon Ball Z est quasiment fini d'écrire. Bon, est-ce qu'on peut reprendre un truc un peu plus joyeux et en même temps pas trop? Je tiens à vous expliquer pourquoi pendant 3 à 4 jours je n'ai pas fait de vidéo. Bon alors, déjà, le jeudi, comme en ce moment je suis en stage, puisque je suis en seconde, j'étais donc en stage, et donc jeudi, donc j'étais avec un pote et j'ai eu un petit accident de travail, on va dire, avant de partir. Et donc j'ai eu un truc au bras qui s'est coincé, donc du coup j'ai réussi à le retirer, mais donc comme j'avais mal au bras, j'ai complètement oublié de faire une vidéo, donc je n'ai pas eu la force de le faire. Ensuite le vendredi, je suis revenu et j'étais très fatigué. C'est rien, c'est juste mon chien que vous entendez crier en bas. Je sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais bon voilà, on va revenir à ce que je disais donc. Donc le vendredi, j'étais vraiment très fatigué, donc quand je suis revenu, j'ai pas eu la force non plus de faire l'épisode. Ensuite le samedi, j'ai commencé j'ai commencé à le tourner, mais j'ai pas pu le finir puisque j'ai eu une soirée, donc la soirée du travail de ma mère, donc j'y suis allé, donc voilà.
Et enfin, hier, dimanche, donc, je me suis levé à 13h. Et donc, à cause de la soirée, vu que je suis rentré chez moi à 2h, je me suis couché à 3h du matin quasiment. Désolé pour ce bruit. Et donc, j'étais très fatigué. Je me suis levé à 13h, j'ai commencé à tourner. Mais à cause d'un petit, une petite chose qui s'est passée, je vous n'en dirai pas plus parce que c'est un petit peu ma vie privée aussi. C'est pas grave, hein, c'est juste que j'ai eu un petit imprévu puisque j'ai eu des gens qui venaient à la maison et donc je n'ai pas pu faire ma vidéo. Je suis donc désolé de sortir cette vidéo maintenant, parce qu'à la base, cette chaîne était prévue, justement c'était prévu donc sur cette chaîne que je sorte un épisode par jour ou une fois tous les 2 jours. Bon, à force d'évoluer, ce train, je prendrai le train en marche, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là pendant 2, 3 ou même 4 jours. Voilà, donc n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, je tiens à le redire, commentaire, vous pouvez aussi vous abonner, donc si je sais plus si je l'ai dit, et vous pouvez aussi suivre sur Twitter, ça non plus je sais plus si je l'ai dit, et à partager si ça vous a plu, encore une fois. Bon alors cette fois j'espère que vous passerez du bon temps pendant le temps où on se revoit pas, et j'espère on se reverra bientôt. Je suis déjà en train de finir d'écrire d'autres épisodes, d'ailleurs sur Tomb Raider et sur d'autres films, comme Harry Potter qui sera très long, comme GTA et Dragon Ball Z, c'est pour ça qu'ils sortiront un petit moment. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.